Masret Souka Daf Yud Dalet, nous commençons à la 5e des grandes lignes, Goufa. Nous sommes arrêtés à cette ligne-là hier. Nous allons reprendre juste un petit peu le sujet de Touma et Tahara que nous avons vu à propos de Yadot Aochlim. Yadot Aochlim, c'est la tige qui nous permet d'attraper l'aliment. Nous savons que tout aliment peut devenir impur. La Torah donne des dinim d'impureté sur les aliments, sur les habits, sur les kélim, sur l'être humain. Mais la Torah ne donne pas de dinim d'impureté sur un morceau de bois qui n'est ni kéli, ni ochel, qui ne se mange pas. Une tige ne se mange pas, ce n'est pas un kéli, il ne devrait pas y avoir d'impureté. Mais étant donné que cette tige sert à l'aliment, par exemple pour attraper l'aliment, ou comme nous avons vu à propos des omarim, c'est-à-dire des tiges, des gerbes de blé, où la tige va servir, la paille va servir à accrocher, à attacher ces gerbes de blé ensemble. Et donc c'est pour cela que même la tige, même la grappe, c'est-à-dire du raisin qui retient le raisin, ou dans une pomme, la queue qui nous permet de tenir la pomme, ont aussi des dinim d'impureté parce qu'ils servent l'aliment. Et nous avons vu, par rapport à la souka, qu'on ne peut pas utiliser comme srar tout ce qui est mekabel touma, qui peut recevoir l'impureté. C'est pour cela qu'on ne peut pas mettre sur le srar des aliments. On pourra mettre des branches, des tiges, mais pas des aliments. Est-ce que on peut mélanger le tout? Nous avons vu que s'il y a plus de srar kasher que d'aliments, à ce moment-là, même les aliments, donc on va prendre des branches avec du raisin, le raisin est annulé par les branches, étant donné que les branches de ce raisin sont plus nombreuses, par le din de Batel Berov, l'annulation dans la majorité, par la majorité. Donc le raisin va être annulé, on peut utiliser le tout comme srar. On doit donc calculer qu'il y ait plus de branches que d'aliments, c'est-à-dire que de raisin par exemple, ou plus de paille que de blé, puisque nous devons annuler le srar pasoul par le srar caché. Est-ce qu'on doit tenir compte seulement de l'aliment ou même des yadot, c'est-à-dire même des tiges qui tiennent cet aliment? Et nous avons vu dans une braïta que c'était une marloquette. La Gemara avait essayé de rapporter, d'expliquer cette marloquette, et nous avons vu aussi des dinim dans Touma et Tahara concernant la marshava et le maasé. Par exemple, lorsque nous avons une peau. Une peau, tant qu'elle n'est pas terminée, donc elle est travaillée, elle est tannée, mais elle n'est pas terminée, elle n'est pas mekabelet touma. Il n'y a pas de kéli, ce n'est pas considéré comme un kéli, peut-être pas traduire par un ustensile, parce que ce n'est qu'une peau, mais ça n'a pas le statut de kéli lorsqu'on va d'un objet qu'on va utiliser. Lorsqu'on l'a terminé, par exemple, on en a, comme à l'époque, on utilisait des peaux comme table, comme tapis pour s'asseoir dessus. Une autre peut être aussi un kéli. Mais même une peau qui sert de table est aussi considérée comme un kéli et peut devenir impure. Donc lorsqu'on a une peau qu'on a préparée en tant que table, cette peau, on a décidé, je vais l'utiliser comme table, elle devient maintenant impure. Je peux décider autrement, par exemple utiliser cette peau pour faire des lanières, pour faire des sandales. Dans ce cas-là, la peau ne deviendra impure que lorsque j'ai terminé, lorsque j'ai devant moi une sandale. Quel est le din si j'ai une peau? Je décide de la garder en tant que table, donc je l'ai terminée, elle devient impure dès qu'elle est prête, qu'elle peut être utilisée comme table. Si je change d'avis, je veux maintenant l'utiliser pour des lanières, pour des chaussures, est-ce que par le simple changement de marshava, je décide maintenant différemment? Est-ce que je peux lui enlever cette aptitude à devenir impure? Et nous avons vu que non. La marshava ne suffit pas à enlever, ne serait-ce qu'une marshava, ou à plus forte raison un maasé. Un maasé
dans le cas de la table, c'est d'avoir bien arrangé, comme dit Rashi, bien coupé sur les côtés pour embellir cette peau comme table. Tant que donc je ne vais pas faire un nouveau maasé, une action, c'est-à-dire prendre le couteau et couper cette peau, commencer à préparer des lanières. Si je ne suis qu'à un stade de marshava, je ne peux pas enlever ni la marshava, la pensée, ni l'action que j'ai fait auparavant, et la peau reste apte à devenir impure. Lorsque je vais prendre le couteau et je vais commencer à entailler, à faire des lanières, dans ce cas-là, par cette action, je montre donc que j'enlève la marshava précédente, ou même le maasé précédent, et la peau ne deviendra impure que lorsque, ne pourra devenir impure que lorsque je terminerai maintenant, je ferai des chaussures. Et la Gemara avait expliqué que tout ceci, dire qu'une marshava ne peut pas enlever un maasé, c'est peut-être seulement pour des kelim, mais pour yadot, les tiges d'un fruit, peut-être par une simple marshava, je change d'avis. Au début, comme nous avons vu dans le cas de la Gemara, il les avait coupées pour les manger, donc j'ai besoin de cette tige, ensuite il décide de l'utiliser comme srar, pour le srar je n'en ai pas besoin. Eh bien la Gemara avait proposé que peut-être maintenant, par cette marshava, ce changement, je peux lui enlever son aptitude à devenir impur, et je peux l'utiliser en soi comme srar, je n'ai pas besoin de l'annuler. Et la Gemara avait rapporté cette Mishnah que nous allons maintenant reprendre et expliquer, où la Mishnah nous a enseigné Kol Yadot Aochlim, donc reprenons Goufa, Kol Yadot Aochlim. Rashi explique que bien que généralement Goufa, c'est-à-dire lorsque la Gemara reprend une memra, parole d'un Amora, la Gemara dit Goufa, on reprend ce qu'on a dit. Jamais on a vu pour une Mishnah qu'on reprend Goufa. Et là c'est une Mishnah dans Tarot, donc Rashi explique, une Mishnah dans Seder Tarot, dans Maseret Uktzin, donc Rashi explique qu'étant donné qu'il n'y a pas de Gemara sur ces Mishnayot, donc on trouve la Gemara peut dire Goufa avant de reprendre cette Mishnah et l'expliquer. C'est la réponse que le maître de Rashi a donnée à Rashi lui-même. Donc ici, la Gemara reprend Goufa, Kol Yadot Aochlim, tout manche, puisque le Yad c'est la main, le manche qui nous permet de tenir des Ochlim, donc les tiges. Donc si c'est du blé, donc la paille, la tige, si c'est du raisin, tige aussi qui retient le raisin. Kol Yadot Aochlim. Et là, nous avons vu plus haut qu'on parlait de gerbes de blé qu'on a attachées ensemble. Donc on a utilisé ces yadot, ces tiges pour les attacher, pour les garder. On veut en profiter, ça peut donc devenir impur. Il y a maintenant cette aptitude aussi à ces yadot de devenir impur au contact d'une source d'impureté. Et la Mishnah nous dit, si chez Basessan, on les a Basessan, nous avons vu qu'il y a deux explications que la Gemara va reprendre, ou bien Basessan, c'est-à-dire on a juste enlevé le nœud, on les a dénoués, on les a séparés, ou bien Basessan, on les a écrasés, on a fait un véritable maasé. Donc, Kol Yadot Aochlim chez Basessan, nous allons prendre la première explication qu'on a vraiment écrasé, Bégoren, dans la grange Théorot, c'est pur, puisque maintenant on lui a enlevé son statut de Yad. Rabbi Yossé met tamé, Rabbi Yossé nous dit que ça reste tamé. Nous allons voir quelle est la raison de Tanakama et de Rabbi Yossé. Maï Basessan, que signifie Basessan? Rabbi Yochanan amar Basessan mamash. Rabbi Yochanan dit Basessan, c'est vraiment les avoir écrasés. Donc par cette action, qu'on a écrasé les gerbes, donc on les a séparés, on montre qu'on ne veut plus de ce Yad, on ne veut plus qu'elles soient attachées. Là, dans ce cas-là, Tanakama nous dit que c'est Tahor, puisque je lui enlève son utilité en tant que Yad, donc ça reprend son statut de paille et ce n'est plus Métamé. Et Rabbi Elazar va expliquer au maire, en vérité c'est Itir Agdan, c'est-à-dire qu'il a simplement ouvert, dénoué cette gerbe. Et la Gemara reprend. Bishlama le Rabbi Elazar d'Amar Basessan Itir Agdan. Donc on va comprendre maintenant, si d'après Tanakama, le simple fait de dénouer va lui enlever son statut de Yad, Rabbi Yossé, je comprends que Rabbi Yossé dans cette Mishnah n'est pas du même avis, et dit que c'est tamé. Pourquoi c'est tamé, nous explique Rashi? Parce que c'est une petite action, Maasezouta, d'avoir simplement enlevé, les avoir dénoués. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas les réutiliser par la suite, en tant que Yad. Donc Rabbi Yossé considère que ce n'est pas suffisant, ça reste impur.
Mais d'après Rabbi Yochanan Kadiba Sessan Mamash, donc je les ai écrasés, je montre que mon intention est de les séparer. Alors, Amaïm et Tamé Rabbi Yossé, pourquoi Rabbi Yossé maintient le statut de Yad à cette tige qui permet d'attacher ces germes, ce blé, puisque je montre que je ne veux pas. Et Amar Rabbi Shimon ben Lakish, et Rabbi Shimon ben Lakish répond, explique, Oil verouyot la offrande be'atar, comme nous avons vu plus haut, l'Agmar l'avait rapporté, puisque nous avons la possibilité, grâce à ces tiges, de retourner ces germes avec une fourche. Donc, grâce à ces tiges, nous n'avions que le blé, donc le blé allait passer à travers les dents de la fourche. Là, nous avons des tiges, on en a encore besoin d'après Rabbi Yossé, puisque je peux renverser ce blé grâce à ces tiges, donc je ne lui enlève pas complètement le statut de Yad, j'en ai besoin, et c'est pour cela que ça reste impur. La Gemara avait expliqué ainsi la marloquette entre Tanakama et Acherim, de cette manière que d'après Acherim, pour la souka, on en a aussi besoin de ces Yadot, même si on les a vraiment écrasés, puisque lorsqu'on a terminé la souka et qu'on doit enlever toutes ces gerbes de blé, c'est plus facile de les enlever avec les épis. Et donc d'après Acherim, même lorsqu'on a changé d'avis, donc au départ j'ai coupé ce blé pour le manger, donc je lui ai donné un statut de Yad, la tige peut devenir impure, c'est pour cela que j'ai besoin de plus de srach kasher que pas seulement le blé, mais aussi la tige qui est considérée, la partie de la tige qui est considérée comme Yad. Ensuite, lorsque je change d'avis et que je veux maintenant l'utiliser comme srach, nous avons vu que c'est une marloquette. Est-ce que je lui enlève le statut de Yad ou pas? La Gemara avait expliqué que je lui enlève le statut de Yad parce qu'on parle dans le cas de Basessan, c'est-à-dire qu'on a ou bien enlevé le nœud, comme la Gemara l'avait expliqué, ou bien vraiment écrasé. Donc en l'écrasant, je montre que je ne veux plus que ces tiges soient rattachées. C'est pour cela que d'après Acherim, je n'ai plus besoin d'annuler ces tiges qui sont appelées Yad, mais comme d'après Tanakama, mais d'après Acherim, j'ai besoin de les annuler, puisque Acherim pense comme Rabbi Yossé, qui nous dit que puisque j'ai quand même une utilité pour les renverser avec une fourche, et là aussi j'ai une utilité pour les ramasser une fois Sukkot terminé. Nous terminons sur 3 lignes de Haggadah. Amar Rab Lazar nous dit la manim shelat tfilatan shel tzadikim ke'atar. Pourquoi la tfila des tzadikim est comparée à une fourche ke'atar? Puisque Rashi nous rapporte des psukim que nous connaissons dans le Chumash, Vayetar el Hashem, la tfila, donc tfila il a prié à Kadosh Baruch Hu, Vayater lo, donc Yitzhak qui a prié, à Kadosh Baruch Hu lui a répondu et a accepté sa tfila, c'est la chaîne de Hatar d'une fourche. Pourquoi la tfila est comparée à une fourche? Le Marlecha pour te dire, Ma tarzem a fait et atvoa begoren makom le makom, de la même manière que cette fourche renverse la récolte dans la grange d'un endroit à l'autre. Grâce à une fourche, on peut renverser les épis, les gerbes, av tfilatam shel tzadikim, de même la tfila des tzadikim, a fait dato shel HaKadosh Baruch Hu va transformer, changer, ou renverser la volonté qu'Akadosh Baruch Hu avait décidé, midat achzariut, le midat rachmanut, dire de la rigueur à la miséricorde. Achzariut, la méchanceté, kaviachot, on peut dire pas de la rigueur, le midat rachmanut à la midat de rachamim. Par la tfila donc des tzadikim. Nous allons commencer une nouvelle Mishnah, Mesachirim ben Esarim. La Mishnah nous enseigne qu'on peut utiliser comme srar des planches. Les planches, après tout, c'est du bois. Ce n'est pas Mekabel Tum'a. Pourquoi on ne pourrait pas l'utiliser comme srar? Nous allons voir que dans certains cas, il y a une xéra, la xéra tikra. C'est-à-dire comme à l'époque, les toits étaient aussi de planches, l'une à côté de l'autre. Donc si on a pour la soukha des planches, l'homme risque de se dire quelle différence si je suis assis ici ou si je suis assis dans ma maison, c'est les mêmes planches, c'est le même toit. Donc c'est pour cela qu'on ne pourra pas utiliser
pour le schar des nessarim, des planches, dans certains cas que nous verrons exactement, à cause de cette xéra de Tikra. Et bien sûr, Rashi nous rappelle, et pourquoi la maison ne serait pas aussi considérée comme une souka, après tout, si c'est juste des planches, puisque, nous dit Rashi, c'est évident que la maison n'est pas une souka, la Torah a dit souka, velo beto shel kol yemot hashana, et pas la maison qu'on a toute l'année. Donc une maison où les planches sont l'une à côté de l'autre, c'est sûr que c'est une souka psula. Donc les Chachamim ont interdit d'utiliser comme schar des planches qui vont nous rappeler le toit de la maison. Donc la Mishnah ici nous dit Mesachim ben Esarim d'Ivra Rabbi Yehuda de Rabbi Meir Oser. Nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des planches pour le schar? Et nous verrons quelle est la largeur de ces planches. Dans quel cas il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Natan Alea Neser. La Mishnah nous dit que s'il a posé une planche au Rachav Arba'a qui est large de 4 tfachim, Arba tfachim kshera, c'est kasher, ou bilvad shelo yishan tartav, à condition qu'on ne dorme pas sous cette planche, comme nous le verrons dans la Gemara. Qui est-ce qui a enseigné Natan à Neser, puisque nous venons de voir que d'après Rabbi Meir Oser, on ne peut pas. Si d'après Rabbi Yehuda, on peut l'utiliser comme schar, donc nous verrons exactement qui est l'auteur de cette dernière ligne. Et dans quel cas nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Donc la Gemara va nous rapporter une marloquette entre Rav ou Shmuel. Comment comprendre la marloquette même de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir. Donc jusqu'à la fin du Amud Bet, nous allons toujours discuter entre Rav ou Shmuel d'après l'un, d'après l'autre. Amar Rav nous dit marloquette benesarim shesh bahem arba. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est lorsque nous avons des planches qui sont larges de 4 tfachim. De Rabbi Meir, itlek xerat tikra. D'après Rabbi Meir, il y a la xerat tikra, étant donné que ces planches larges de 4 tfachim, l'une à côté de l'autre, nous rappellent la maison, le toit de la maison. Donc les chachamim ont interdit de l'utiliser comme schar. De Rabbi Yehuda, itlek xerat tikra. Rabbi Yehuda pense qu'étant donné que, après tout, c'est une souka, tu n'es pas dans ta maison, on ne fait pas de xéra, tu ne risques pas de confondre avec le toit de ta maison. Aval benesarim shen bahem arba'a. Mais si nous avons des planches qui ne font pas 4 fachim, d'ivra kol kshera. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir, que la souka est kshera. Donc on peut prendre des planches de moins de 4 fachim. Fachim, d'après les avis, à peu près 32 à 40 cm. Donc une planche de 4 fachim, c'est une marloquette. Moins de 4 fachim, d'après tout le monde, c'est kasher. Shmuel Amar, Shmuel nous dit, Bishen bahem arba marloquette. Au contraire, la marloquette, c'est lorsqu'il n'y a pas 4 tfachim. Aval yesh bahem arba divra kol psula. Mais s'il y a 4 tfachim, là tout le monde est d'accord, même Rabbi Yehuda, que la souka est psula. Quelle est la différence? Rashi nous explique. Lorsque c'est moins de 4 tfachim, donc là Rabbi Yehuda pense que c'est kasher parce que la majorité des toits ne sont pas faits de planches de moins de 4 tfachim. Et Rabbi Meir dit, mais il y a quand même une minorité dont les planches sont moins de 4 tfachim. Donc c'est pour cela que d'après Shmuel, Rabbi Yehuda permet lorsque ça fait moins de 4 tfachim, puisqu'on tient compte de la majorité des toits. Et d'après Rabbi Meir, c'est interdit parce qu'il y a quand même des toits qui ont des planches de moins de 4 tfachim. Mais s'il y a 4 fachim, là tout le monde est d'accord que c'est pas soul, puisque la majorité des toits sont de 4 fachim, on risque de confondre. Alors la Gemara s'étonne. Nous venons de voir que d'après Shmuel, moins que 4, Rabbi Meir interdit. En bahem arba'a, c'est interdit d'après Rabbi Meir, vaflu pachot mishlosha, même si ça fait moins que 3 tfachim. Hakanim be'almaninu, la Gemara dit c'est comme des morceaux de roseau, manches de roseau. Pourquoi c'est un schar pasoul? Moins que 3 tfachim, proche de 4, je comprends, mais même moins que 3. Et là, Shmuel nous a enseigné, moins que 4 tfachim, c'est une marloquette. Ça veut dire, d'après Rabbi Meir, même ça fait 2 tfachim, c'est pas soul. La Gemara répond, Amar Rav Papa Achika Amar. Yesh bahem arba divra kol psula. Donc là, on va réexpliquer la vie de Shmuel. Yesh bahem arba divra kol psula. S'il y a 4, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Pachot mishlosha divra kol kshera, mais moins que 3, tout le monde est d'accord que c'est permis. Maïtama kanim ba'almaninu, c'est comme des morceaux de roseau. Qui pliguaient leur marloquette, c'est mishlosha d'arba, de 3 à 4.
Donc d'après Shmuel, toute la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda, c'est de 3 à 4 tfachim. Ma savarlin pense qu'il va dire nous shiur makom lo gazrina. Étant donné qu'il n'y a pas le shiur d'un endroit chashuv, comme nous avons vu dans le Masret Shabbat et Uvim, qu'un endroit chashuv c'est toujours 4 tfachim sur 4 tfachim. Là, c'est moins que 4. Donc nous n'avons pas un shiur makom, shiur important, nous n'avons pas ce qu'on peut appeler un endroit de 4 sur 4 important. Donc le gazrina, on ne fait pas de gzera par rapport à un autre toit. Mar savar. L'autre pense que, malgré tout, plus que 3, on est sorti du din de la voûte. Nous avons déjà vu plusieurs fois le din de la voûte. Si par exemple il y a 3 tfachim de vide dans le srar, on considère que c'est comme si c'est fermé, la voûte. Et un prolongement. Comme si c'est fermé, c'est cachère. Lorsque nous avons 3 d'ouvert, c'est pasoul. Même s'il n'y a pas de srar pasoul, même si ce n'est que de l'air. Disons qu'au contraire, s'il y a du srar pasoul, nous avons vu que c'est 4 tfachim. Lorsqu'il y a du vide, c'est 3 tfachim. Donc ici, la Gemara nous dit, et l'autre pense, c'est-à-dire Rabbi Meir pense, Kevan de naf kilomitorad levud gazrinan, puisque maintenant, plus de 3, on est sorti du din de levud, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à 4, mais on fait quand même une gzera. Donc nous avons maintenant 2 manières d'expliquer la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rav nous enseigne que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est lorsque nous avons des planches de 4. Moins que 4, tout le monde est d'accord que c'est cachère. Shmuel pense que la marloquette, c'est lorsque nous avons de 3 à 4. Mais si nous avons 4, tout le monde est d'accord que c'est pasoul. Maintenant, la Gemara va reprendre notre Mishnah, va reprendre des Braithot, et nous allons essayer de comparer d'après Rav, d'après Shmuel, comment comprendre. Tanan, la Gemara nous dit, nous avons enseigné là, Tanalea Neser. Si, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, on a posé une planche, Shur Achav Arba Tfachim, qui est large de 4 Tfachim, la Mishnah dit Kshera, la souka reste Kshera, ou Bilvat Shelo Ishen Tartav, mais à condition de ne pas dormir en dessous de cette planche qui fait 4. Alors la Gemara, comme nous l'explique Rashi, pensait que cette dernière ligne, c'était la vie de tous. Et donc, on voit que la souka reste kshera. On ne peut pas dormir en dessous, pourtant la souka est kshera. Pourquoi? Donc Rashi nous explique, parce qu'on parle dans un cas où on a posé cette planche sur les côtés de la souka. Et vous vous rappelez, nous avons vu le din de Dofen Akuma, c'est-à-dire lorsque nous avons même du srar pasoul sur les côtés de la souka, c'est comme une prolongation du mur, c'est le mur qui s'est courbé, qui s'est penché. Donc, la souka n'est pas psoula, mais je ne peux pas dormir en dessous, puisque c'est comme si je dors en dessous le mur. C'est vrai que ce n'est pas un mur qui est vertical, c'est un mur qui est horizontal, mais je ne peux pas dormir sous un mur. Donc la Gemara nous dit, voyons voir comment comprendre cette Mishnah. Encore Bishlama et Shmuel d'après Shmuel. Donc rappelons-nous, Shmuel a dit que toute la marloquette, c'est lorsqu'il y a moins que 4. Plus que 4, d'après tout le monde, c'est pasoul. Donc je comprends. D'après Shmuel, Kadibishem Arba marloquette, Avalishvem Arba Divra Kol Psoula. Donc maintenant, cette planche qu'on a mise sur les côtés, c'est du srar pasoul. Pourquoi la souka reste cachère? Parce que je fais intervenir la notion de Dofen Akuma, c'est-à-dire c'est le mur qui s'est courbé. Pourquoi je ne peux pas dormir en dessous? Parce que c'est du srar pasoul, donc c'est un morceau du mur. Là je comprends que d'après tout le monde, c'est cachère, mais ne dors pas en dessous. Mais d'après Rav, de Amar Beshish Be'em Arba Marloket, Rav qui a expliqué que lorsqu'il y a 4 tfachim, c'est là la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Avalen Be'em Arba Divra Kol Kshera, mais lorsqu'il y a moins que 4, tout le monde est d'accord que c'est cachère. Donc ici nous parlons d'une planche qui fait 4 tfachim. D'après Rabbi Yehuda, c'est cachère ou c'est pasoul? D'après Rabbi Yehuda, c'est cachère. Donc pourquoi la Mishnah nous dit, mais tu ne peux pas dormir en dessous? Pourquoi? Même si je mets toute ma souka de planche de 4 tfachim, d'après Rabbi Yehuda, c'est cachère. Et la Gemara va répondre, eh bien, cette dernière ligne, ce n'est pas Rabbi Yehuda. Cette dernière ligne, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir considère que la planche, c'est un srar pasoul, à cause de la Gzerat Tikra. Mais si tu la mets sur les côtés, donc c'est pasoul en tant que srar, tu ne peux pas dormir en dessous, mais ça ne rend pas pasoul ta souka, parce que tu as quand même 3 défanotes par le principe de Dofen Akuma. Donc c'est ce que la Gemara répond. Et là, les Rav, on reprend la question. Mais d'après Rav, que lorsqu'il y a 4 farim, c'est là qu'on a une marloquette, mais marba divra kol kshera.
Mais s'il n'y a pas qu'à tout le monde d'accord que c'est kasher, donc les Rabbi Yehuda malo ishen tartav. D'après Rabbi Yehuda, pourquoi on ne peut pas dormir en dessous? C'est du srar kasher. Alors la Gemara répond, mais ça va pas dire à Koli. C'est fatan, Rabbi Meir. Est-ce que tu penses que cette dernière ligne, c'est d'après tout le monde, aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Yehuda? Cette dernière ligne, c'est seulement Rabbi Meir qui l'enseigne. Donc là, nous avons vu que lorsque nous avons une planche sur les côtés, même si c'est un srar pasoul, la souka reste kshera. Pourquoi? Puisque pour une souka, j'ai besoin de 3 défanotes. Si j'ai un espace vide sur les côtés, un écart entre la paroi, le mur et le srar de 3 tfachim, c'est vide, la souka est psoula. Moins que 3, même si c'est vide, c'est caché parce que c'est la voûte. Si je fais entrer la notion de srar pasoul, donc il y a quelque chose qui remplit ce vide. Donc là, si c'est sur les côtés, jusqu'à 4 amot, je peux permettre la souka du milieu. Pourquoi? Parce que je vais dire que le mur se plie et prolonge. Donc cette fois-ci, au début il était vertical, maintenant il continue. Et il est horizontal, jusqu'au bout du srar qui est kasher. Tout ceci est considéré comme étant une partie du mur. Donc puisque j'ai maintenant une planche qui est de 4 fachim, cette planche, si c'est un srar kasher, il n'y a aucun problème. Si cette planche est considérée comme srar pasoul, donc c'est comme si j'ai un srar pasoul sur le srar à côté des défanotes, tant que c'est moins de 4 amot, je peux dire que c'est dofen akuma, ça fait partie du mur. Donc le din de arbat fachim de srar pasoul qui rend pasoul la souka, c'est lorsque ça se trouve au milieu. Mais si ça se trouve sur les côtés, il y a toujours le principe de dofen akuma. Donc sur les côtés, il vaut mieux mettre n'importe quoi plutôt que de laisser vide. Au milieu, si j'ai un vide de 3 tfachim, c'est pasoul, mais si j'ai du srar pasoul de 4 tfachim, c'est seulement à ce moment-là que ça devient pasoul au milieu. Tashma, la Gemara reprend une autre braïta. C'est marqué. Shne sadinim mitztarfin. Le sadin, un drap, c'est du srar pasoul. Puisque c'est mekabel touma. C'est considéré comme un keli, un habit. Lorsque je vais prendre 2 morceaux de drap que je vais associer, et j'ai maintenant 4 tfachim de srar pasoul, eh bien ceci s'associe, et si ces 2 morceaux de drap se trouvent au milieu de la souka, 4 tfachim de srar pasoul rend pasoul la souka. Nous tournons la page. Shne nesarim en mitztarfim. Si j'ai 2 planches, ces 2 planches ne vont pas s'associer pour rendre pasoul la souka. Rashi nous dit d'avance pourquoi, puisque de toute manière, même si tu mets des planches sur toute la souka, c'est caché, d'après Rabbi Yehuda qui est Tanakama. Rabbi Meir Omer, af nesarim kesadinim. Rabbi Meir dit les nesarim, les planches, c'est comme un drap, c'est comme des sadinim, et donc ça s'associe. Donc nous voyons ici une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, qui sont les mêmes auteurs que notre Mishnah. Est-ce que 2 planches vont s'associer pour le shiur de 4 tfachim pour rendre pasoul la souka ou pas? D'après Rabbi Yehuda, oui. D'après Rabbi Yehuda, ça ne s'associe pas. D'après Rabbi Meir, ça va s'associer. Comment va-t-on comprendre cette braïta, aussi bien d'après Shmuel que d'après Rav? Alors la Gemara commence et nous dit Bishlama le Shmuel. D'après Shmuel, je peux comprendre. Pourquoi? N'oublions pas, qu'est-ce que nous a dit Shmuel? Que lorsque j'ai moins que arbat tfachim, c'est là que j'ai une marloquette. Lorsque j'ai 4 tfachim, tout le monde est d'accord que c'est pasoul. Donc Bishlama le Shmuel qui a dit Bishem Baem Arba marloquette, lorsque j'ai des planches de moins de 4 tfachim, c'est là qu'il y a une marloquette. Avaliesh Baem Arba divra kol psoula, mais s'il y a 4 tfachim, d'après tout le monde, c'est pasoul. Donc ici, quelle est la question? Est-ce que ça s'associe ou pas? Maï mitztafim, mitztafim l'arba. C'est-à-dire j'ai 2 planches de 3 tfachim, comme nous avons expliqué d'après Shmuel, puisque moins que 3 tfachim, il n'y a pas de problème. J'ai 2 planches de 3 tfachim. Rabbi Yehuda nous dit, ça ne s'associe pas. Pourquoi? Puisque dans la Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Yehuda, même si tout le srar est fait de planches de 3 tfachim, c'est du srar kasher. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça va s'associer à quoi? À rendre pasoul? Ça ne rend pas pasoul. Même si j'ai une planche, l'une à côté de l'autre, de 3 tfachim, c'est kasher. D'après Rabbi Meir, une planche de 3 tfachim à côté d'une autre planche de 3 tfachim. Pourquoi Rabbi Meir nous dit que les planches vont s'associer? Et puisque d'après Rabbi Meir, une planche de 3 tfachim, c'est du srar kasher ou pasoul? C'est srar pasoul.
Donc si j'ai 2 planches de 3 tfachim au milieu de ma souka, j'ai donc un srar pasoul de plus de 4 tfachim au milieu de la souka qui rend pasoul la souka. Et là les Rav, mais d'après Rav qui a dit Bishé Shebaim Arba Marloket, toute la Marloket, jusqu'à 3 tfachim lorsque c'est vide, ou alors lorsque j'ai une planche moins que 3 tfachim. Mais si j'ai une planche qui fait 3 tfachim, donc là j'ai une marloquette entre Rabbi et Rabbi Meir, est-ce que c'est du srar pasoul ou srar kacher? Rabbi Meir considère que c'est du srar pasoul, donc ça peut s'associer. Et là les Rav me demandent d'Agma d'après Rav, des Amar qui a dit Bishiesh Baem Arba marloquette, toute la marloquette c'est lorsqu'il y a 4 tfachim. Aval en Baem Arba divra kol kshera, mais s'il n'y a pas 4 tfachim, d'après tout le monde c'est kacher. Donc là, la Gemara s'étonne. De quoi il s'agit? Si on parle, si on parle d'une planche qui fait 4 tfachim, c'est seulement dans ce cas-là que d'après Rabbi Meir, c'est un srar pasoul. Donc la malut fait. J'ai déjà 4. Pourquoi l'associer à 4? Tu mets une planche de 4 au milieu de la souka, ça y est, c'est pasoul d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Uda, c'est caché. Mais si on parle d'Ideled Beu Arba'a, donc il y a moins que 4. Moins que 4, nous avons vu que d'après Rav, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Donc si c'est du srar kasher, ça ne va pas s'associer à 4. Amai ve'akanim be'almaninu. Donc pourquoi ça va s'associer et rendre pas sous la souka d'après Rav Meir, puisque c'est moins que 4, c'est du srar kasher. C'est comme des roseaux. L'agma répond Leolam de'idbeu arba. En vérité, d'après Rav, on va expliquer ainsi le tiruf. Nous avons une planche de 4 fachim. Donc une planche de 4 fachim, c'est du srar kasher ou pasoul? D'après Rabbi Uda, c'est du srar kasher. D'après Rabbi Meir, c'est du srar pasoul. Alors pourquoi cette association, ça s'associe à quoi? Eh bien, la Gemara dit, mitztarfim le arba amot. Maï mitztarfim le arba amot minatzat. C'est-à-dire, on parle dans le cas où je vais prendre des planches de 4 fachim que je vais mettre sur les côtés de la souka, proche du devant du mur. Donc Rabbi Yehuda nous dit, ça c'est du srar kasher. Si c'est du srar kasher, il n'y a aucun problème. Tu peux laisser sur le côté même des planches de 4 fachim. Ça ne s'associe pas aux 4 amot qui vont nous empêcher de dire dofen akuma. Jusqu'à 4 amot, on peut dire dofen akuma. Mais Rabbi Meir lui pense que 4 tfachim c'est du srar pasoul. Donc si j'ai maintenant plusieurs planches de 4 tfachim, j'en ai plus de 10. Non, pas plus de 10, c'est pas 400. Si j'ai plusieurs planches de 4 tfachim qui vont me donner le shiur de Arba Amot c'est 4 fois 6 tfachim, c'est-à-dire 24 tfachim. Si j'ai 6 planches, plus de 6 planches de 4 tfachim, les unes à côté des autres, d'après Rabbi Meir, je vais donc maintenant associer le tout, puisque c'est du srar pasoul, à un srar pasoul sur les côtés. Lorsque ça dépasse Arba Amot, c'est pasoul, puisque je ne peux plus dire dofen akuma. Donc la Gemara a expliqué ce tsirouf. D'après Shmuel, on va expliquer qu'il s'agit de planches qui ne font pas Arba Tfachim. Et la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Uda, est-ce que ceci va s'associer au srar pasoul de 4 tfachim? Mais d'après Rav, qui nous dit que toute la marloquette est lorsque nous avons des planches de Arba Tfachim, donc on parle ici de planches d'Arba Tfachim, et la question est de savoir est-ce que ça s'associe sur les côtés pour dépasser les Arba Amot du Dofen Akuma. Nishnachin, d'après une autre version, la Gemara va dire un petit peu différemment. Bishlama les Shmuel, on peut expliquer ce tsirouf d'après Shmuel qui a dit Bishen Baem Arba Marloquet, que lorsqu'il y a moins que 4 fachim, c'est là que j'ai une marloquette entre Rabbi Uda et Rabbi Meir. Aval yesh behem arba divrei kol psula. Mais lorsque j'ai 4, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Donc maï mitztarfim l'arba amot minatzal. Donc là, la question est de savoir, lorsque j'ai des planches de moins de arba amot, d'après Rabbi Uda, ce n'est pas du srar pasoul, c'est du srar kasher. Donc même si tu en mets tout le long de ta souka, c'est kasher. D'après Rabbi Meir, moins que 4 fachim, ça reste pasoul, entre 3 et 4. Donc maintenant, lorsque tu vas mettre plus de 6 planches autour de ta souka à côté du mur, donc tu vas enlever la possibilité de dire dofen akuma, ça s'associe en tant que srar pasoul sur le côté, mitzafim la abamot minatzat et la souka epsula.
Mais d'après Rav, demande la Gemara d'après cette version, encore Rabbi, je comprends, puisque rappelons que Rav explique la marloquette lorsqu'il y a 4 tfachim. Lorsqu'il y a moins 4 tfachim, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Donc ici, d'après Rav, on va expliquer, d'après Rav Meir, que signifie mitztafim, puisqu'on parle de planche de 4 tfachim qui est du srar pasoul. Ceci s'associe au arba mot minatzat, mais d'après Rabbi Yehuda qui a dit que même afilu yeshbem arba kshera, même s'il y a 4 tfachim, c'est kasher. Donc maï en mitztafim, pourquoi que signifie ça ne s'associe pas? Évidemment, kanim ba'almaninu, c'est simplement des kanim, des branches de roseau, qui sont placées l'une à côté de l'autre. Donc c'est évident que ça ne peut pas devenir du srar pasoul, ça ne peut pas enlever, et je n'ai même pas besoin d'arriver au dofen akuma. Alors la Gemara répond, étant donné que Rabbi Meir a dit mitztafim, puisque c'est vrai que d'après Rav, mitztafim, je suis obligé de l'expliquer, que ça s'associe au arba amot, puisque d'après Rabbi Meir, c'est du srar pasoul, lorsque ça fait 4 tfachim, et bien Rabbi Yehuda a aussi employé le terme de mitztarev, bien que d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème de tsirouf, puisque c'est du srar kasher. Pardon? C'est vrai, souvent, effectivement, il arrive parfois que, même si le premier est Rabbi Yehuda, et on ne comprend pas le mitztafim de Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda a marqué mitztafim par rapport à Rabbi Meir, qui lui va dire que ce n'est pas, que c'est mitztarev. Donc Rabbi Yehuda dit en mitztafim, bien que d'après lui c'est sûr que c'est kasher, je n'ai même pas besoin de parler de tsirouf, mais par rapport à Rabbi Meir, qui est, c'est vrai, le second, Rabbi Yehuda a enseigné le terme de mitztafim. La Gemara va nous rapporter une braïta comme Shmuel et une braïta comme Rav. Tanya kavate de Rav, Tanya kavate de Shmuel. Une braïta comme la vie de Rav, une braïta comme la vie de Shmuel. Tanya kavate de Rav. Une braïta comme la vie de Rav. Donc nous rappelons, d'après Rav, la marloquette, c'est quand il y a 4 fachim. Moins que 4 fachim, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Donc voici la braïta comme Rav. Sachecha benesarim shel erez. Si on a utilisé comme srach des planches de cèdre, shen ben arba, qui n'ont pas 4 tfachim, divra kol kshera, tout le monde est d'accord que c'est kasher. Yesh ben arba, s'il y a 4 tfachim, Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marchir, Rabbi Meir dit que c'est kasher, Rabbi Meir dit que c'est pasoul, Rabbi Yehuda marchir, c'est exactement les mots de Rav dans l'explication de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda, et la Braïta nous rapporte que Rabbi Yehuda a apporté une preuve. Maaseh b'shat sakana, c'était le cas au moment du danger où les non-juifs avaient interdit d'accomplir les mitzvot. On a apporté des planches qui avaient 4 tfachim, et on les a placées sur une mirpeset, sur un balcon, en tant que srav, yeshavnu tartehem, et on s'est assis en dessous, on a accompli la mitzvah de Souka. Donc n'oublions pas que même d'après Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, tout le problème ici de 4 fachim, plus de 4 fachim, c'est une xéra médérabanan. Donc Minatora, c'est un srar kasher, même si la planche fait 10 tfachim ou 10 amot, c'est du srar kasher. Tant que ce n'est pas une planche qui a des rebords, qui peut devenir impure. Donc Minatora, c'est du srar kasher. Tout le problème, c'est seulement une xéra de Rabanan. Est-ce qu'on a fait une xéra ou pas? Donc Rabbi Yehuda dit, voici Bishat Sakana, on a apporté des planches de 4 tfachim, on les a utilisées comme srar. Amroulo, mais là les Chachamim, Rabbi Meir ont répondu, Misham Raya, de là-bas tu apportes une preuve. De toutes les manières, même lorsque la planche fait 4 tfachim, d'après moi, Rabbi Meir, c'est du srar pasoul que midé Rabanan. Et là c'était un cas, un danger, il y avait une sakana. Donc, en shata sakana raya, on ne peut pas apporter de preuve de shata sakana d'un moment où il y avait un danger d'accomplir les mitzvot, ou là, puisqu'on n'avait pas le choix, donc on a apporté des planches de 4 tfachim, bien que midé rabanan, c'est pas sûr. En tout cas, de cette braïta, nous voyons mefourage, la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, expliqué comme Rav, que toute leur marloquette, c'est lorsque nous avons des planches de 4 tfachim, moins que 4 tfachim, tout le monde est d'accord, c'est caché. Dans Tanya Kavate de Shmuel, l'Agma nous rapporte une braïta comme Shmuel. Sachecha benesarim shel erez sheyesh behem arba'a, si on a mis comme srach des planches de cèdre qui ont 4 tfachim, divrei kol psoula, tout le monde est d'accord que c'est pas soul. Ça c'est Shmuel. En behem arba'a, lorsqu'il n'y a pas 4 tfachim, Rabbi Meir possède, Rabbi Yehuda marchir, Rabbi Meir dit que c'est pas soul, Rabbi Yehuda dit que c'est kasher, ou modé Rabbi Meir. Et là, dans cette braïta, nous avons un petit chidouche. Modé Rabbi Meir est d'accord. Sheim ben neser le neser kem lo neser, Shemaniach psal benehem vekshera.
Rabbi Meir nous dit, même si on prend des planches de 4 tfachim, et qu'on laisse un espace entre chaque planche 4 tfachim, et qu'on met du psal, c'est-à-dire psal, la psolette, nous dit Rashi, des restes, goren veyekev, de vigne et de la moisson, donc c'est-à-dire du srar kacher, que la souka est kshera. Comment ça, Rashi nous rapporte la Gemara que nous verrons d'Afiutret, qu'il s'agit ici d'une souka particulière qui fait 8 amot de large, et on parle dans le cas où on met une planche sur les côtés. Donc de chaque côté, on met une planche et on laisse un espace vide, une planche, un espace vide. Donc au milieu, selon ce calcul de 4 fachim à chaque fois, on se retrouve avec 2 vides de 8 fachim, de 4 chacun au milieu. Donc si on a placé 8 fachim de psal, c'est-à-dire de srar kacher au milieu, donc là, Rabbi Meir nous dit que la souka est kshera. Pourquoi ? Parce que j'ai une souka qui fait plus que 7 sur 7, puisque j'ai 8 sur 8 au milieu. C'est vrai que les défanotes sont éloignés, mais n'oublions pas le principe de Dofen Akuma qui nous permet de relier le tout jusqu'à la souka kshera. Donc ici, nous dit Rabbi Meir, dans ce cas-là, si nous avons mis une planche, une planche, un vide, et qu'ensuite on a rempli les vides de srar kasher, puisqu'au milieu nous avons 8 fachim, c'est une souka kshera. Au modé, Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda est d'accord, bien que Rabbi Yehuda pense que si les planches ne font pas 4 fachim, la souka est kshera, mais Rabbi Yehuda est d'accord, Sheim Natan alea neser shurachav arbat fachim kshera ven yishenim tartav. Rabbi Yehuda est d'accord que si on a placé une planche de 4 tfachim, et qu'on a posé sur les côtés, bien que, comme nous l'avons vu, d'après Shmuel, tout le monde est d'accord qu'une planche de 4 fachim, c'est du srar pasoul. Donc même Rabbi Yehuda, qui est mekil lorsque la planche fait moins que 4 fachim et qui nous dit que la planche est kshera, mais si on a mis une planche de 4 fachim sur le côté, c'est vrai que la souka reste kshera par le principe de Dofen Akuma, mais en eshelim tartav, on ne peut pas dormir en dessous, puisque c'est comme si on dort sous le mur. Vayeshen tartav lo yatzai dechovato, et celui qui dort en dessous, donc, n'a pas accompli sa mitzvah. Itmar, la Gemara va nous rapporter une autre marloquette à propos de ces planches de Arbat Fachim, Hafran al-Sidem. Si on les a renversées, al-Sidem sur le côté, c'est-à-dire la planche, elle fait 4 Tfachim de large. Mais si on la retourne, on va se servir seulement de l'épaisseur de la planche. L'épaisseur fait moins de 4 tfachim. Quel est le din ? Est-ce que c'est kasher ? On peut utiliser ce srar ou pas ? Lorsqu'il est posé 4 tfachim, on ne peut pas l'utiliser, comme nous avons vu. Lorsqu'il est maintenant sur le côté, c'est moins que 4 tfachim. Est-ce qu'on va dire que malgré tout ça reste un srar pasoul, ou puisque maintenant c'est moins que 4 tfachim, il n'y a pas de problème. Donc Ravuna Amar Psoula, Ravuna dit que c'est pasoul. Nous allons voir que, étant donné que cette planche a un statut de srar pasoul, Rashi nous avance déjà ce que la Gemara dira par la suite, que c'est comme shfudim shel matechet, c'est-à-dire une barre de fer qui est pasoul le srar, donc de n'importe quel côté qu'on puisse la retourner. Vera Frisda, Vera Babaravuna, Amrek Shera, et Rafrisda et Rababaravuna nous disent que lorsqu'on l'a retourné sur le côté, c'est kasher. Tout le problème, comme nous avons vu, c'est Xerat Tikra, de peur qu'on va confondre avec le toit de la maison. Et lorsque c'est retourné, c'est sûr qu'on ne faisait pas de tel plafond, donc il n'y a pas lieu de faire la même Xera. Tosfot soulève que de toutes les manières, toute la question, lorsqu'on a retourné cette planche, c'est seulement, d'après Shmuel, aussi bien Rabbi Yehuda que Rabbi Meir, puisque Shmuel pense que lorsque la planche fait 4 tfachim, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda sont du même avis que c'est pasoul. Donc la question vient, est-ce que lorsqu'on l'a retournée, est-ce que cette planche a un autre statut ? Mais d'après Rav, qui a dit que lorsqu'elle a 4 tfachim, c'est là qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est kasher. D'après Rabbi Meir, la question se pose. Donc puisqu'ici on voit que les Amoraïm sont en marloquette, est-ce que lorsqu'on l'a retourné c'est kasher ou pas ? C'est que si on avait laissé la planche de 4 tfachim, le srar est pasoul.
Comme nous savons, nous dit Tosfot, que Rabbi Yehuda, la halacha est Rabbi Yehuda, donc ça ne peut pas être comme Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda, d'après Rav, le permet. Donc on voit que ici les Amoraïm pensent comme Shmuel, que aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rav Meir, c'est pasoul. C'est une preuve de Tosfot qu'on doit être possède la halacha comme Shmuel, puisque d'après Rav, on ne comprend pas la machloket des Amoraïm. La Gemara nous raconte que Ikli Rav Nachman les Soura, Rav Nachman est arrivé en Syrie, Ol Legaber Rav Chizda et Rabba Baravuna. Rav Chizda et Rabba Baravuna ont été lui rendre visite. Amrele, ils lui ont posé la question, Afran al-Tzideen Maou. Lorsqu'on a retourné cette planche sur le côté, quel est le din? Amar Leou, il leur a dit Psula. Pourquoi Naasuk et Shfudim Shel Matechet, cette planche, puisque lorsque elle est posée, elle fait 4 fachim, c'est du srar pasoul, c'est comme une barre de fer. Donc ici on voit que Rav Nachman pense que c'est pasoul comme Ravuna contre Rav Chizda et Rabba Baravuna. Donc Amar Lou Ravuna leur a dit, Rav Chizda et Rabba Baravuna, Lo amri lechu, Emri Kavati, ne vous ai-je pas dit, dites comme moi, vous voyez que même Rav Nachman est d'accord avec moi. Amroulé, ils lui ont dit, Umi Amarlan Marta'ama, Velo Kablinan Mine, est-ce que tu nous as donné toi la raison et on n'a pas accepté ton explication? Lui nous a donné une raison, toi tu ne nous as pas donné de raison. Amarlo, il leur a dit, Umi Baitu Minaita'ama, Velo Amrelechu, mais est-ce que vous m'avez demandé une raison, vous m'avez posé la question pourquoi j'interdis et je ne vous ai pas répondu? Pour la même raison que Rav Nachman, j'interdis, seulement vous ne m'avez pas posé la question. La Gemara continue, l'imam Essayele, peut-être qu'on pourrait apporter une preuve sur cette question. C'est marqué dans une braïta. Si la souka ne contient pas sa tête, la majorité de son corps et sa table, c'est qu'elle fait moins que 7 sur 7. La souka est psoula. Ou bien sur les côtés, dans les défanotes, il y a une brèche, une ouverture, que le guédi, l'agneau, le chevreau peut passer le batroche, c'est-à-dire normalement, sans avoir besoin de forcer. Rashi nous explique, c'est dans le cas où la paroi, la mechitza, commence à plus de 3 tfachim, donc on ne peut pas faire intervenir la notion de lavoud. Si c'est ainsi, il manque un dofen, il manque une paroi. Lorsqu'il n'y en a que 3, la souka est psoula. Oshenatan alea neser shurachav arba tfachim, nous dit la braïta, s'il a posé une planche qui est large de 4 tfachim, et afalpi shelo ichnis letocha ela shlosha tfachim psoula, même s'il n'a fait rentrer dans la souka que 3 tfachim, la souka est psoula. Donc comment est-ce possible? Il a mis une planche de 4 tfachim, mais il n'a fait rentrer que 3 tfachim. Eridame, n'est-ce pas, alaf kigon shafran al-tziden, c'est qu'il a pris une planche de 4 tfachim, et il a retourné sur le côté, et il n'y a que 3 tfachim, on voit malgré tout que la souka reste psoula. Dans quel cas la souka reste psoula? Si on a mis des tas de planches l'une à côté de l'autre, des planches de 4 tfachim qu'on a retournées, l'épaisseur est de 3 tfachim, ça reste pasoul. Pourquoi? Puisque c'est un srar pasoul, même si maintenant il n'y a pas 4 tfachim, il y a moins que 4 tfachim, mais le srar en lui-même est un srar pasoul. Donc nous avons une preuve à cet enseignement de Ravuna. Alors l'agma répond l'eau. Ici on peut répondre différemment. Ici on parle dans le cas où on a posé cette planche à l'entrée de la souka. Rashi nous explique que il s'agit d'une souka qui fait seulement 3 défanot. Il s'agit d'une souka qui n'a que 3 défanot, c'est-à-dire 3 parois. Lorsqu'on a mis une planche à l'entrée de cette souka, une planche de 4 tfachim, mais on n'a pas rentré les 4 tfachim dans la souka. On a laissé un tefar à l'extérieur de la souka, donc ce dernier tefar n'a pas de mechitzot sur les côtés. Si c'était du srar kacher, le din est que même lorsque nous avons une partie du srar qui se prolonge sans défanot, ça reste kacher. C'est le din de Psal Ayotse Minasuka que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Même lorsqu'il y a une partie de la souka, c'est-à-dire un prolongement du srar, mais il n'y a plus de défanot, ça reste kacher puisque ça nul, ça fait partie de la souka elle-même. Donc ce tefar à l'entrée, si vraiment c'était du srar kacher, donc on aurait pu manger même dans ce tefar de l'entrée, même s'il n'y a pas sur le côté des défanot. Mais ici, étant donné que c'est un srar pasoul, puisque c'est une planche de 4 tfachim,
même si on l'a fait rentrer que 3 tfachim à l'intérieur et un tefar à l'extérieur, donc c'est pas soul. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas faire non plus intervenir la notion de dofen akuma, nous dit Rashi. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de dofen à l'entrée. Et donc si c'est ainsi, la souka est psoula. La souka est psoula puisque c'est une planche de 4 tfachim, même si donc on n'a fait rentrer que 3 tfachim. Ça c'est l'explication de Rashi, bien que le Maharsha pose une question, on est obligé d'expliquer d'après Rashi que c'est une petite souka qui fait 7 tfachim sur 7 tfachim, puisque sinon, même si la planche fait 3 tfachim ou 4 tfachim à l'entrée, il reste une souka kshera à l'intérieur. Lorsqu'on dit ici que la souka est psoula, ça veut dire toute la souka est psoula. C'est qu'il y avait une petite souka de 7 sur 7. Et si maintenant, il y a une partie de la souka qui est psoula, donc je n'ai plus de souka kshera. Si c'est ainsi, si je n'ai plus de souka kshera, parce qu'il manque le shiur, dit le Maharsha, alors pourquoi Rashi se pose la question du dofen akuma, puisque même si on peut faire intervenir la notion de dofen akuma, il ne me restera que 4 tfachim de srar kacher, et ce n'est pas suffisant, il faut 7 sur 7. En tout cas, l'explication de Rashi, il y a d'autres explications dans le Mefarshim. L'explication de Rashi, c'est qu'on a mis donc cette planche à l'entrée de la souka, pas au milieu de la souka, un tefar à l'extérieur, 3 tfachim à l'intérieur. Malgré tout, la souka est psoula. Si c'était du srar kacher, même ce tefar à l'extérieur aurait pu être caché. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour la fuite d'arrêt.